Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Médiamétrie décrypte le comportement des Français sur Internet en 2021. Les chaînes mises en vente par M6 et TF1 n'attirent pas autant d'acheteurs que prévu. Et puis le Super Bowl diffusé en direct et en clair dimanche sur la chaîne L'Équipe. On en parlera avec le commentateur du match. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. TF1, large leader pour le dernier épisode de la série Alice Nevers. 5 320 000 téléspectateurs, c'était 27,4% de part d'audience. Je crois que vous leur avez porté chance. Mais oui, puisque Marine Delterme était notre invitée hier. En deuxième place, Pékin Express, M6. C'était le lancement de la 15e saison. 2 340 000 téléspectateurs et 12,5% de part d'audience. Ouais. Et M6 était très large leader sur cible. 27,5% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans regardaient cette émission. Et on leur a porté chance que Stéphane Rothenberg était notre invité mercredi. Absolument. Et en troisième place, France 2 avec son émission Politique Élysée 2022 qui accueillait hier Jean-Luc Mélenchon. 2 140 000 téléspectateurs, c'était 10,7% de part d'audience. Un moins bon score que le dernier épisode avec Éric Zemmour et Bruno Le Maire qui avait attiré 2 840 000 téléspectateurs. Et Laurent Guimier, co-présentateur de l'émission Élysée 2022, sera bientôt l'invité de Culture Média et on s'en réjouit. Culture Média. Ce journal des médias que l'on ouvre avec de nouveaux chiffres qui concernent le comportement des Français sur Internet. 2h26, c'est le temps moyen qu'ont passé les Français chaque jour sur Internet en 2021. À 1 minute près, c'est le même temps qu'en 2020, mais c'est largement supérieur à l'année 2019. Sur 10 ans, le temps passé sur Internet s'est multiplié par 5 en France. Médiamétrie a partagé ces chiffres hier dans une conférence de presse. Bertrand Krug, le directeur digital et presse de Médiamétrie, commente à notre micro cette augmentation du temps passé sur nos écrans. Internet s'est considérablement démocratisé. L'amélioration des réseaux et puis l'essor du mobile ont joué un rôle essentiel, nous permettant en fait de se connecter partout et tout le temps, puis aussi de favoriser la digitalisation des services et puis l'enrichissement des contenus avec le boom de la vidéo en ligne. 2020 a été marqué par une accélération des usages liés à la pandémie, le télétravail, la santé, l'éducation, les loisirs, le click and collect. Et ce qu'on constate, c'est qu'en 2021, les Français ont conservé une partie de ces habitudes, ce qui explique qu'on retrouve un temps passé sur Internet équivalent à ce qu'on observait en 2020. Aujourd'hui, plus de 92% des foyers français ont accès à Internet, mais la fracture numérique persiste, puisque chaque mois, encore 10 millions de Français ne se connectent pas, notamment chez les 65 ans et plus. Côté matériel, chaque jour, plus d'un quart des Français n'utilisent que leur téléphone portable pour se connecter, et ça grimpe jusqu'à 64% chez les 14-24 ans. Je n'en reviens pas de ce chiffre, x5 en 10 ans, c'est astronomique. Alors qu'est-ce que les Français ont surtout consulté sur Internet ? Eh bien évidemment, la pandémie a beaucoup influencé le comportement des Français sur Internet. Bertrand Krug nous en dit plus sur le contenu de ses recherches sur le web. Internet a accompagné les Français pendant la pandémie pour s'informer, pour télétravailler, faire ses courses, se divertir et même parfois faire du sport à distance. Et puis en 2021, Internet a favorisé la prise de rendez-vous pour la vaccination via des sites comme Doctolib. Et puis surtout, le mobile est devenu l'outil essentiel pour sortir avec son pass sanitaire et tous anti-Covid. L'application Tous Anti-Covid et le site Doctolib ont tous les deux fait leur entrée dans le top 20 des sites les plus consultés en 2021. Mais de manière plus globale, les sites en tête du classement restent à peu près les mêmes que les années précédentes. Le classement des sites et des applications les plus consultés par les Français sont trustés par les fameux GAFA, donc Google, YouTube, les services de Facebook avec Instagram, WhatsApp ou encore Amazon. Mais on retrouve aussi des acteurs aussi divers et variés que Wikipédia, Le Bon Coin ou les sites d'actualité. Voilà, fait marquant, les réseaux sociaux pèsent un tiers du temps passé sur Internet. À noter aussi qu'au déconfinement, les sites de sortie comme ceux du cinéma, des musées ou des parcs d'attractions ont atteint des niveaux de fréquentation encore plus élevés qu'avant la pandémie. Sur Internet, il y a également des plateformes de films et de séries et Disney+ vient de dévoiler son nombre d'abonnés. 11 800 000, c'est le nombre de nouveaux abonnés à Disney+. Rien que pour le dernier trimestre de l'année 2021, c'est 5 millions de plus que ce qu'avaient estimé les analystes. C'est aussi beaucoup plus que Netflix qui, pour le même trimestre, a accueilli 8 300 000 abonnés. Ce sont des chiffres mondiaux, pas français. Absolument. Cette croissance a fait bondir le titre de Disney en bourse de 8% mercredi. Et le groupe est aussi parvenu à faire progresser de 9% le revenu moyen par abonné à Disney+. Mais si le chiffre d'affaires tiré des services vidéo en ligne
a évolué de 34% sur un an. L'activité de Disney, elle, reste toujours déficitaire avec des pertes opérationnelles qui se sont creusées de 600 millions de dollars sur le trimestre dernier. En tout, Disney Plus dispose de près de 130 millions d'abonnés dans le monde contre 222 millions pour Netflix. Mais d'ici à la fin 2024, la plateforme compte bien dépasser son concurrent. Disney Plus vise désormais entre 230 et 260 millions d'abonnés. D'abonnés dans le monde. On continue avec de la télé, mais cette fois en France. Les chaînes mises en vente par les groupes M6 et TF1 ne reçoivent pas les offres espérées. Oui, je rappelle que dans le cadre de leur projet de fusion, les groupes TF1 et M6 sont obligés, selon une loi de l'audiovisuel, de céder des fréquences. Les entreprises ont donc mis en vente les chaînes Gulli, TFX, Sister et TF1 Série Film. Mais selon nos confrères de Capital, les offres pour ces chaînes ne sont pas tellement au rendez-vous. Que ce soit des producteurs comme Media One, Xilam ou Asacha Media, des oligarques comme le tchèque Daniel Kretinsky ou encore des animateurs comme Cyril Hanouna, de nombreux acteurs importants des médias qui pouvaient être attendus sur ce dossier n'ont pas fait de proposition d'achat. En revanche, le groupe Reworld Media, qui possède déjà la chaîne Sport en France, a déposé des offres sur Gulli et Sister. Gulli a également reçu une offre de la part de l'éditeur Unique Héritage Média qui publie le journal de Mickey. Mais aussi Picsou Magazine. Absolument. De son côté, Alain Veil, le propriétaire de l'Express, a déposé une offre pour la chaîne TFX qu'il aimerait transformer en Express TV. Et puis le groupe Altis SFR, qui possède déjà BFM et RMC, aurait postulé pour plusieurs chaînes dont TFX et TF1 Série Film. Selon Le Figaro, les repreneurs devraient être choisis début avril. Et on termine ce journal avec la diffusion du Super Bowl dimanche sur la chaîne L'Équipe. Et oui, pour la deuxième année consécutive, la chaîne diffusera en clair et en direct le grand événement de football américain. Événement, vous le savez, Philippe, particulièrement célèbre dans le monde entier pour son show de la mi-temps. Bien sûr. Cette année, 5 artistes légendaires du rap américain, Snoop Dogg, Dr. Dre, Kendrick Lamar, Mary J. Blige et Eminem seront réunis sur la scène du SoFi Stadium à Los Angeles. Pour présenter cette soirée en France, Grégory Hacher sera accompagné du joueur professionnel Anthony Maungu et de Corentin Célin qui analysera ce 56e Super Bowl. Au commentaire du match qui opposera les Los Angeles Rams aux Cincinnati Bengals, le journaliste spécialiste des sports US Peter Anderson, il nous explique pourquoi cet événement peut intéresser les Français. Déjà, c'est un événement mondial qui parfois peut dépasser le sport, hein, contrairement à une finale de Coupe du Monde ou à la Coupe du Monde par exemple de football. Le Super Bowl, il y a le match en lui-même, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire le show de la mi-temps déjà. Puis nous, on essaiera de montrer aussi ça sur la chaîne L'Équipe. Ce sont aussi les publicités qui vont avec le match, parce que ça c'est très important aux États-Unis. On reçoit à L'Équipe les publicités qui sont diffusées et en direct, on va les traduire. On passera une publicité américaine ou plusieurs avec sous-titré et flouté pour que les gens puissent aussi profiter de ce que voient les Américains chez eux. Ces publicités sont spécialement conçues pour l'événement et souvent incarnées par des superstars. Elles coûtent des millions de dollars. Il faut dire que le Super Bowl, c'est le programme qui rassemble le plus de téléspectateurs aux États-Unis. C'est en moyenne 100 millions d'Américains devant leur télé. Sur le côté sportif, Peter Anderson nous raconte pourquoi le match de cette année est particulièrement légendaire pour le football américain. Disons qu'on est en train de changer d'air dans le football américain. On va dire que les petits jeunes prennent la relève, notamment au poste de quarterback, ce poste très important dans le football américain qui est le joueur qui lance les ballons et qui touche le ballon à chaque action en attaque. Et là, on a 2 quarterbacks. Alors, on en a un très jeune et un moins jeune, mais on a 2 quarterbacks qui n'ont jamais joué le Super Bowl. Donc, c'est pour ça que cette finale est assez particulière. On a une équipe de Los Angeles qui joue à domicile avec beaucoup de stars dans son équipe. Et puis en face, on a une équipe très jeune, Cincinnati, avec un quarterback qui a seulement 25 ans. Et c'est vraiment Cincinnati l'énorme surprise. Personne avant la saison et même pendant la saison les envoyait au Super Bowl. Puis pour Cincinnati, ce serait le premier titre de l'histoire de la franchise. Les Rams, eux, n'ont plus gagné depuis 20 ans. Le 56e Super Bowl de l'histoire, c'est à suivre dimanche sur la chaîne L'Équipe à partir de 23h50. Évidemment, il y aura un décalage horaire, c'est pour ça que c'est aussi tard. Oui, mais avec les publicités traduites. Merci Héloïse Goua. Ces infos à retrouver sur notre newsletter média. C'est en français, c'est gratuit. C'est sur europe1.fr. À lundi, Héloïse. À lundi. Pour un nouveau journal des médias et les audiences du week-end. Parce que c'est le week-end. Bon week-end. Donc.